Bonjour à tous, bienvenue dans l'Hebdo. Nous vous présentons nos meilleurs vœux, Fred et moi, pour cette nouvelle année. Elle commence en musique avec les stages de jazz organisés par les cafés jazz. On en parle tout de suite. Je suis avec Isabelle Sartori, présidente de l'association Le Lavoir Entendu qui organise les cafés jazz d'Épinal. Bonjour. Bonjour Anaïs. Alors ces stages-là, ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas eu lieu, donc j'imagine que vous êtes heureuse de les voir revenir. Ah oui, parce que c'est quand même toujours un moment tellement important et c'est à chaque fois une énorme surprise, une gageure de faire se rencontrer des musiciens, les faire travailler ensemble alors qu'ils ne se connaissent pas du tout, qu'ils n'ont jamais joué ensemble, qui viennent d'univers différents. Géographiquement, ça vient de très loin d'ailleurs. Il y a Nancy, Saint-Dié, Remiremont, il y a même Vesoul. Enfin vraiment, ça vient de partout. Et voilà, grâce au talent des 4 musiciens pédagogues qui les encadrent, on arrive à construire un travail en groupe, en commun, et c'est ça qui est vraiment très important. Et le résultat, à chaque fois, assez étonnant, quoi. Donc là, on voit, ils sont à peu près une petite vingtaine, Oui. et tous doivent pratiquer depuis au moins 3 ans, c'est Voilà, ça? c'est ce qui est demandé, Ouais. 3 ans de pratique minimum. Mais après, c'est vrai qu'il y a des niveaux différents. Et donc, c'est aussi à charge des musiciens qui encadrent de tenir compte de tout ça et d'arriver à faire quelque chose quand même qui tienne très très bien la route. Et c'est ça, et c'est étonnant. Moi, je dis que la musique, c'est quand même quelque chose d'incroyable, quoi. Donc c'est un événement qui s'inscrit dans les cafés jazz d'Épinal qui fêtent cette année leurs 30 ans. Un événement incontournable du coup, depuis tant de temps. Ah oui, là, parce qu'on est dans la 31e saison, Anaïs, puisqu'on a fêté les 30 ans vraiment assumés et révolus en octobre dernier. Et il y avait d'ailleurs pour l'anniversaire André Charlier et Benoît Souris qui font partie du quartet de ce soir qu'on va retrouver au théâtre. Donc c'est une saison qui est très riche pour cet anniversaire. Ah oui, puis après 2 ans de Covid, on avait vraiment envie de se retrouver. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de concerts. Il y a eu l'anniversaire et là on continue jusqu'en avril à proposer des concerts au théâtre, bien sûr, puis également au Lavoir Théâtre, qui est quand même le lieu emblématique de l'association Lavoir Entendu. Alors au tout début, quand vous l'avez lancé il y a 30 ans, c'était quoi l'idée? C'était de justement proposer un autre style de musique qui n'était pas forcément très représenté. Voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire une proposition qui n'existe pas. Là, tout était à faire. Ouais. Et c'était un véritable enjeu. C'était vraiment une gageure. Moi, j'aime bien les défis. Il n'y avait absolument rien. Même dans les écoles de musique, on ne pratiquait pas de jazz comme aujourd'hui. Donc, il fallait tout créer. Il fallait constituer le public. Aujourd'hui, il existe, mais il fallait là le créer. Il n'y avait rien de rien. Il fallait défricher un terrain qui est absolument vierge. Et ça, c'est très stimulant. Et quand on voit qu'au bout de 30 ans, ça existe encore, on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien. Et puis, j'espère qu'on a offert des moments vraiment d'émotion. Et même des fois vraiment de bonheur aux amateurs de musique, aux artistes musiciens qui ont besoin aussi de lieux depuis 30 ans quand même. Il y a des musiciens qui viennent depuis le début, c'est le cas d'ailleurs de Benoît Souris et André Charlier. Et c'est vrai que d'avoir des lieux aussi où on propose leur répertoire, c'est pas simple. Et la situation n'est toujours pas plus simple, mais il faut se battre. Mais en tout cas, c'était intéressant de proposer quelque chose qui n'existait pas. Et qui s'est bien développé depuis en tout cas. Tout à fait. Merci Isabelle d'avoir répondu à nos questions. Je vous propose de revoir justement le reportage qu'on avait tourné à l'occasion de l'ouverture de cette saison des 30 ans. C'était début novembre. On regarde et on se retrouve juste après. Parade en fanfare samedi dernier dans les rues d'Épinal. Une trentaine de musiciens et danseurs amateurs ont ambiancé le centre-ville pour une occasion un peu spéciale. Les cafés jazz, rendez-vous emblématiques des adeptes du genre, fêtent leurs 30 ans cette année. Aux côtés du groupe lyonnais Radio Kaisman et du chorégraphe et danseur vosgien Kevin Brio, ces rappeurs locaux ont profité d'un stage alliant musique, hip-hop et rap pour partager leur passion. Moi, je me sens vivant du coup. Je sens qu'on est artiste pour quelque chose au moins. Je me dis on est utile.
Un anniversaire incontournable pour les acteurs culturels du secteur. La Souris Verte, salle de concert de musiques actuelles à Épinal, co-organise l'événement. Les cafés jazz a 30 ans d'expérience dans la programmation du jazz, donc au Lavoir Théâtre. Et c'est quelque chose qu'on ne propose pas à la Souris Verte, donc on est très complémentaires. Et c'est pour ça qu'une journée comme aujourd'hui, ça me semblait évident qu'on s'associe pour ce projet-là. Situé en bord de Moselle, le Lavoir Théâtre Georges Brassens accueille des musiciens depuis 1992. L'association Le Lavoir Entendu a initié le projet. 30 ans de programmation, ça fait à peu près, on avait essayé de compter, mais c'est quand même compliqué, 1500 musiciens accueillis, enfin une quinzaine de concerts et surtout en partant de rien, parce que le terrain était vraiment à défricher en ce qui concerne le jazz à Épinal. Désormais inscrits sur la scène vosgienne, les cafés jazz ont débuté une nouvelle saison cette année. Le quartet L'Effet Vapeur assurait la première partie de la soirée, exemple d'une programmation hétéroclite. Je suis avec Mickaël Cuvillon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes saxophoniste Oui. et vous avez commencé par étudier donc le saxophone et la musique classique, puis ensuite vous êtes passionné pour le jazz, c'est ça? En fait, j'étais déjà passionné de jazz quand je me suis mis au saxophone. Il se trouvait que quand j'ai commencé la musique dans les conservatoires, il n'y avait pas de classe de jazz encore. C'était pas de mon ton. Donc j'ai fait ce qu'on me proposait. Donc j'ai fait de la musique classique. J'ai appris à aimer ça. Mais dès que j'ai terminé mes études, je suis revenu à mes premiers amours et le jazz. Et depuis, vous avez fait pas mal de chemin. Vous avez intégré des orchestres, dont l'Orchestre national du Luxembourg. Oui. Et vous avez collaboré avec des grands noms du jazz également. Oui, j'ai eu cette chance-là. Le jazz est une musique de partage et on a cette possibilité, cette capacité de s'adapter à différents horizons musicaux. Et ça m'a permis ça. Depuis, vous enseignez également le jazz au conservatoire de Nancy, de Nancy, oui, tout à fait. Où j'enseigne différentes disciplines. Évidemment, l'improvisation au saxophone, mais à tous les instruments avant aussi. Je dirige le big band du conservatoire et j'anime plusieurs ateliers. Donc là, aujourd'hui, vous êtes là également en tant qu'encadrant de ce stage de jazz. Oui. Expliquez-nous un petit peu comment ça se déroule alors. Eh bien, en amont, on se concerte avec les collègues et puis alors c'est un peu de chance, un peu de tâtonnement aussi parce qu'on ne connaît pas les élèves avant. On a juste des suppositions et à partir de là, on imagine un répertoire qui pourrait coller. Et puis hier, on a fait notre première rencontre. On s'est dit tiens, ce morceau-là, ça marcherait bien. Faisons ça avec telle équipe, celui-là avec une autre équipe. Et en espérant que la chimie se fasse, oui. et ce qui a priori est le cas. Bah, c'est assez impressionnant parce qu'on sait qu'il n'y a que 2 séances, une première le vendredi soir et puis le samedi matin là en ce moment. Et finalement, on a l'impression de voir déjà un groupe qui se connaît et qui a joué ensemble. Oui, alors l'avantage de ce type de stage, c'est que les élèves les stagiaires plutôt ont une appétence qui est vraiment très très forte pour cette musique-là et quand ils arrivent le vendredi soir, ils ont vraiment envie d'apprendre un maximum de choses dans ce temps contraint et du coup forcément les choses se passent beaucoup plus vite, beaucoup plus de manière beaucoup plus fluide aussi. Alors bon, il faut préciser que c'est pas complètement des débutants, c'est des gens qui ont au moins 3 ans d'instruments, mais qui ne faisaient pas forcément de jazz. En tout cas, ils sont là aussi pour s'initier un peu quelque part. C'est ça, oui, en partant sur des modes de jeu liés à l'improvisation et de leur donner les premières bases pour que, parce que le stage aura forcément une fin, que quand ils seront de retour chez eux, ils puissent continuer à travailler cette musique-là par eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des techniques particulières justement pour appréhender le jazz? Alors c'est beaucoup d'écoute, c'est une musique qui est d'abord de tradition orale, donc il faut écouter beaucoup de disques, aller voir beaucoup de concerts, essayer de reprendre ceux qu'on appelle nos grands maîtres et aussi
évidemment, tous les rythmes qui sont liés à cette musique-là. Le rythme est très important dans la musique de jazz. Et donc le ressenti est très important, donc on essaie de leur donner des clés par rapport à tout ça. Et la récompense pour eux, ce sera ce soir parce qu'ils feront la première partie du concert, c'est ça? Parce que vous, Oui, le quartet de musiciens, vous assurez le concert, mais juste avant, eux vont faire une démonstration. C'est ça, on a prévu de jouer une première partie qui durera une vingtaine de minutes et où tout le monde pourra s'exprimer en première partie du concert qu'on donnera par la suite. Super, merci d'avoir répondu à nos questions. Puisqu'on parlait saxophone, c'est votre spécialité, je vous propose de redécouvrir un reportage tiré de nos archives qui est spectacle de 88 saxophones. C'était du côté de Senon, on regarde et on se retrouve juste après. Auquel j'avais participé d'ailleurs. Et ben voilà, parfait, on s'y retrouve. Du jazz comme une expérience à vivre. Une soixantaine de musiciens amateurs et professionnels se sont donné rendez-vous pour mettre de l'ambiance dans les rues de Senon. Pour les saxophonistes, dimanche après-midi, track des grands jours avant la première. En pleine répétition, surtout révision, ouais, complètement. J'ai un peu de mal, faut que je suive. Pas trop l'habitude, mais c'est très très sympa. On a fait une répétition ce matin qui s'est très bien passée. C'était très très agréable. Et puis là, nos petites antisèches vont nous servir un petit peu pour cet après-midi. Vous vous sentez prêt? Presque, oui. Encore quelques répétitions et puis ça sera au point. Ah oui, mais là, le spectacle, c'est aujourd'hui. Tant pis, on fera sans ou on fera avec, je sais pas. C'est en tout cas avec toute leur énergie et tout leur cœur que les musiciens de 88 Sax, ce spectacle monté par l'ensemble Bernica, ont animé la vallée. Avec 5 répétitions seulement, nous étions allés à leur rencontre à Gérardmer au mois de mars et les voilà prêts à défiler. Moi je trouve que c'est super parce que ça rassemble des gens de tous les 4 coins de la Lorraine, Nancy, Épinal, Gérardmer, Saint-Dié, tout ça. Donc je trouve que c'est super parce que et puis en même temps ce qu'ils nous font faire c'est assez nouveau et on s'adapte au fur et à mesure que l'on joue. Ils font des choses qu'ils ne sont pas habitués à faire, genre déambuler, genre faire du sound painting, etc. Donc ça va le faire, on va voir. Le sound painting, cette façon de diriger et de composer en direct la musique, offre un spectacle dans le spectacle, une dynamique très appréciée des promeneurs pris dans la danse. C'est bien de voir la ville s'animer, c'est bien aussi que la musique ne soit pas confinée dans une salle de concert, et c'est bien que les lieux vivent. Alors effectivement, on est Senonnais, donc on ne peut que se féliciter de voir les choses bouger, la ville s'animer, et c'est vraiment très plaisant. C'est très vivant, c'est intéressant, oui, vraiment. C'est la première fois que je fais ça, c'est bien, c'est vraiment impressionnant. Ça paraît très libre en plus. Cette déambulation n'était que la première. 88 Sax se mêlera à la foule le dimanche 14 juin lors de Rue et Compagnie à Épinal et participera aux animations estivales de Saint-Dié-des-Vosges début juillet. On profite d'une petite pause pendant ce stage pour vous rencontrer. Hector, bonjour. Bonjour. Alors vous participez justement à cette session de stage. Vous avez 17 ans et ça fait un petit moment que vous pratiquez la trompette. Effectivement, ça fait 10 ans que je pratique et moi je suis venu au stage comme ça pour voir ce qui allait se passer. Et, moi je suis... Comment ça se déroule? Alors racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on attend de vous là pendant ces 2 jours? On nous a donné des morceaux. Et tout au long, je pense, du stage, on va nous aider à monter les morceaux. En fait, on fait vraiment de la musique sur le stage. C'est-à-dire qu'on va nous donner des conseils musicaux sur le placement, tout ce genre de choses. Nous, on a l'intervenant trompette qui nous aide pas mal. Et aussi sur l'improvisation, tout ça. Oui, parce que c'est une grande partie, c'est l'improvisation. Donc finalement, là, on vous dit c'est à vous et hop, vous jouez ce qui vous passe par la tête. Ouais, c'est ça. On nous donne une gamme, un truc, et puis on improvise, on part et on s'amuse, quoi. Est-ce que vous avez l'habitude de pratiquer le jazz ou alors d'habitude vous faites des choses un peu plus classiques, différentes? Je sais pas, qu'est-ce que vous faites habituellement? Habituellement, je fais plus du classique. Et donc cette année, je me suis mis au jazz et puis j'ai vu le stage, ça m'a intéressé, donc je me suis lancé, quoi. Et alors du coup, ça vous donne envie peut-être de continuer dans cette voie? Oui, c'est ça. En fait, je me suis dit que le jazz, c'était une autre manière de jouer et tout aussi intéressante, voilà.
Ce soir, en tout cas, vous allez vous produire sur scène avec tous vos collègues du jour. Un peu le track peut-être? Ouais, j'appréhende un peu parce qu'il y a quand même des sacrément bons musiciens, tout ça, donc forcément ça met un peu la pression, mais voilà. Ça va bien se passer. Oui. Oui. Merci Hector. L'hebdo, c'est déjà presque terminé. On regarde les infos de la semaine. C'est un rituel qui reprend de la vigueur. Les cérémonies de vœux s'enchaînent comme sur ces images à Épinal en fin de semaine dernière. Une première pour le maire Patrick Nardin, élu en 2020, rappelons-le, après 2 annulations pour cause de crise sanitaire. Un discours principalement tourné vers l'avenir avec pour objectif l'amélioration de l'accès aux soins pour tous, mais aussi le développement de l'attractivité de la ville, de ses commerces, de la richesse de l'offre culturelle et sportive, ou encore la poursuite des travaux de renouvellement urbain dans les quartiers de Bitola et Champ-Beauvert en concertation avec les habitants. Autre priorité majeure évoquée, la préservation des ressources naturelles, une démarche déjà engagée depuis plusieurs années par la ville, avec notamment le développement des mobilités douces comme le service de location de vélos électriques Willvolt, qui a permis d'éviter l'émission de 34 tonnes de CO2 l'an passé. Quant au plan de sobriété énergétique mis en place par la municipalité, il a conduit, en l'absence de visibilité de l'évolution des prix de l'énergie, au report du vote du budget, initialement prévu mi-décembre au 23 mars prochain. Le public va frissonner de bonheur les 20 et 21 janvier prochains grâce à une nouvelle édition des Nuits de la Lecture. Un événement culturel initié partout en France par le CNL, le Centre National du Livre, sur le thème cette année de la peur. Une manifestation à laquelle participe le réseau BMI du territoire communautaire spinalien. Les médiathèques de Golbet, de Bain-les-Bains, de Taron-les-Vosges et la Certitech de Certigny ouvriront leurs portes. Mais le temps fort se déroulera à la BMI d'Épinal, le samedi de 14h jusque tard dans la nuit. L'ensemble des bibliothécaires sera pour l'occasion en costume d'épouvante pour accueillir tous les publics dès le plus jeune âge, en famille ou entre amis, pour profiter de nombreuses animations, ateliers de contes, quiz, jeux de trouille et d'horreur, expositions et autres escape games, de quoi se faire peur pour la bonne cause et développer le goût de la lecture. Originaire d'Amérique du Nord, elle est reconnaissable par sa tige rougeâtre couverte de poils blancs et ses feuilles d'un vert identique sur les 2 faces. Elle peut mesurer plus d'1 mètre de hauteur. C'est l'ambroisie à feuilles d'armoise, une plante très invasive et extrêmement allergène. Un problème de santé publique donc. 250 000 cas d'allergie sont recensés chaque année en région Rhône-Alpes. On en trouve également dans le Grand Est et quelques plants ont été signalés dans les Vosges. La Maison de l'Environnement et du Développement durable à Épinal lui consacre une exposition jusqu'au 28 février prochain. Et voilà, l'hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en voir plus, je vous conseille de venir ce soir à 20h30 au concert ici au Théâtre Municipal d'Épinal. À la semaine prochaine.